צבאנו והותרנו כדבר אדוני. Il convient à l'invité de s'efforcer de ne pas s'apesantir sur le chef de famille. Sha'arei et kol orar, car chaque invité va afilou aou beoter, même s'il est ultra aimé. Imunishar bevet me'ochav yamim merubim midai, s'il reste trop longtemps dans la maison de ses hôtes, Ariou nim'as el benabaït, il va finir par nim'as, dégoûter les membres de la famille. Ve'em meyahalim letzeto, et ils vont en arriver à espérer qu'il parte, à souhaiter son départ. Amrou Chachamim Masechet Derech Eretz. Les Chachamim ont dit dans le traité Derech Eretz, Sheorach amatriach et Baal Habayit Megouné, qu'un invité qui fatigue ceux qui le reçoivent est quelqu'un d'indécent. Megouné, c'est pas du tout convenable. Ve'yeshnam Pitgam Omer, il y a d'ailleurs un proverbe qui dit, alors c'est très joli en hébreu, hein, on va le lire parce qu'il rime, ça rime, on va le traduire bien sûr. Bayam Arishon Oreach Keor Zoreach. Bayam Ashni Livna Bayit Letoreach. Bayam Ashishi Soreach. Ou Bayam Arvi Imupikeach. Katsevi ou Boreach. Traduction. Le premier jour, à Oreach Keor Zoreach. L'invité, il est comme une lumière qui brille. Il arrive à la maison, ses petits sons, c'est comme une lumière qui brille. Bayam Asheni, le deuxième jour, Livne Bayit Letoreach. Il commence à déranger les membres de la famille. Toreach, c'est-à-dire se fatiguer. Il commence à fatiguer les membres du foyer. Bayom Ashilishi Soreach. Le troisième jour, il commence à sentir mauvais. Ça veut dire que bon, là, tu déranges vraiment. Là. Comme s'il sentait mauvais, c'est ça que ça veut dire. Ou Bayom Arevi. Et le quatrième jour, Imu Pikeyar, s'il est khfif, cet invité, s'il est intelligent, Katsevi ou Boreach, comme un cerf, il doit fuir. Neymar, il est dit Okara Glecha mi betrecha. Penis ba'acha ou sne'echa. Espace les visites dans la maison de ton ami. Il en serait bientôt. Isba'acha, ça veut dire quoi? Littéralement rassasié. En gros, il en aurait bientôt assez de toi. Et donc, du coup, sne'echa, il finirait par te haïr. Donc, espace les visites. Même si c'est ton ami, hein. Kedé chez Kol Bikur Yeyakar. Afin que chaque visite que tu feras ait de la valeur, littéralement soit chère. Qui im tarbel vakero, parce que si tu le visites trop, yesh racha shetim asalav, il y a crainte qu'il te dénigre. Ou besefer chasidim katouv, et dans le sefer chasidim il est écrit shoreach, qu'un invité, ou bimiuchad oreach habal et nofesh, et en particulier celui qui vient pendant les vacances. Donc là on parle pas de quelqu'un qui est dans le besoin, mais le type viens ici les vacances. Je suis 3 jours sur Paris, je viens 2 jours chez toi. Tsarich l'ishtadel, il doit s'efforcer chez l'oliot le massa al-mercho, de ne pas être un fardeau sur ceux qui le reçoivent. Vi'imu eno nizar bazé, et s'il ne fait pas attention à ça, atid liten alken etadin, il devra rendre à l'avenir des comptes. Vichen katav, ainsi a écrit Achida, le Chida Rabbi Chaim Yosef Zazulai, Besefer Brit Olam, dans son livre le Brit Olam. Chez Adam à Maftsir Bechavero Leocho, un homme qui supplie son prochain de l'héberger. Bechavero Meocho Mipene Abusha, Mipene Shlonaim no Lesarev, et son ami du coup l'invite pas à cause de la honte quoi, ça se fait pas de refuser. Aoreach Over Bazé, alors qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là l'invité? Il transgresse l'interdit de Gezel ou Mechalel et Hashem, de vol et de profanation du nom divin. Pourquoi il transgresse du vol? En fait, il a braqué. Donc, il a pris quelque chose que l'autre n'avait pas envie de donner et qu'il s'est senti forcé de donner. C'est du gezel. Et en plus, il fait du chilou lachem parce qu'on ne se comporte pas comme ça. Bekitsour, en résumé, donc l'invité doit s'efforcer de ne pas déranger ceux qui le reçoivent. Particulièrement lorsqu'il s'agit d'un hébergement chez nos hiérarchies non nécessaires. En ce moment, c'est l'expression non essentielle. Kegon, comme par exemple Betsioul, Onofesh. On était en excursion, on était en vacances, et tiens, bah voilà, ça m'arrange de venir chez toi.
Donc, comme on a dit, cet invité doit s'efforcer de ne pas être un fardeau sur ses autres. Vilishot et slam zman merubel loretzonam. Et faire attention de ne pas séjourner chez eux une trop longue période, le loretzonam contre leur gré. Parce que, évidemment, à moins qu'ils te le disent, mais ils ne te le diront pas. Mais tu ressens très bien quand finalement tu gênes ou pas. S'ils sentent que tu gênes, c'est que c'est plus vraiment leur ratson. Faire très attention à ça. S'il a la possibilité de séjourner dans un hôtel, et qu'il sait qu'il serait une sorte de poids pour ceux qui acceptent de le recevoir, il est évident et certain qu'il faudra préférer l'option de l'hôtel. Maintenant, toutes ces choses dont on est en train de parler n'ont pas de mesure, ça veut dire c'est relatif. Car il y a des gens chez Mitzad Ofaim qui, par nature, ont beaucoup de facilité à recevoir. Il y en a pour d'autres, chez Kol Shinui Besidra Chaim, où toute modification de leur façon de leur façon de vivre, parce que tu chamboules, on va dire, la marche de la maison quand tu reçois quelqu'un. Et là, pour qui c'est très difficile. Et maintenant, le fait d'héberger quelqu'un va être quelque chose de kaved, de lourd pour eux. Et bien entendu, chez Kacham et Doubar, lorsqu'il s'agit d'amis maintenant, des vrais amis, évidemment, on peut rester plus longtemps que prévu, mais bien sûr, ça reste toujours relatif. Maintenant, évidemment, lorsqu'il s'agit d'un cas où il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de choix, et qu'effectivement là, il y a une volonté authentique pour le bonhomme de rester plus longtemps parce qu'il n'a pas d'autre choix, alors bien sûr, c'est un paramètre à prendre en compte. Là, tu rentres à la vraie tzedaka. Tu prends sur toi plus, il a besoin. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir, la date, et aklalim aikronim, de connaître les principes de base. Et c'est selon ces principes donc, qu'on a étudiés jusqu'à présent qu'on décidera et qu'on gérera selon le bon sens comment est-ce qu'on aborde en tant qu'hôte ou en tant qu'invité l'Achnasat Orchim.